section officielle une nouvelle amie. Et pour ce faire, nous avons avec nous le directeur François Ozon, l'actrice Anaïs de Moustier, nous avons aussi Romain Duris. Et bien sûr, tous les trois attendent vos questions. Je vois que quelqu'un a levé la main, allez-y. Oui, bonjour. C'est une question pour François. Vous avez déjà reçu la Concha de Oro, alors est-ce que vous avez des espoirs de recevoir un prix? Écoutez, moi je suis toujours content de revenir à Saint-Sébastien parce que à chaque fois que je suis venu, ça m'a apporté bonheur. C'est un festival que j'aime beaucoup parce qu'il y a du vrai public. Donc c'est toujours agréable de confronter son film à des vrais spectateurs, même si les journalistes sont aussi des spectateurs, mais un peu particuliers. Quand j'avais présenté dans la maison ici il y a 2 ans, c'est vrai que le film n'était pas encore sorti en France, donc c'était très important pour moi de voir comment les gens réagissaient. Donc ce soir, on est très excités aussi de présenter le film au public. Quant on prie, forcément, on espère toujours une reconnaissance. Quand on a travaillé, un film, c'est tellement d'énergie. Et voilà, et comme je suis très heureux d'avoir travaillé avec mes 2 acteurs, Romain et Anaïs, j'espère qu'ils ne rentreront pas bredouilles. Voilà. Tout d'abord, j'ai une question rapide pour chacun de vous trois. Pour François Ozon. Le début du film, je l'ai trouvé merveilleux, le début du film. Je pensais à Up. Je ne sais pas si au début du film, vous vous êtes inspiré du film Up. Ensuite, pour Romain, il y a eu des moments dans le film où votre rôle me faisait penser à Dustin Hoffman à Tootsie. Alors, est-ce que Dustin Hoffman a été une référence pour vous? Et pour Anaïs, tout simplement vous dire que cela faisait très longtemps que je ne voyais un regard comme le vôtre qui me faisait tomber amoureux. Et c'est sûr que votre évolution dans le film, elle est merveilleuse. Félicitations. Non, le film Up, je l'avais vu. C'est vrai que d'habitude, je ne vais jamais voir les dessins animés. Et c'est un ami qui m'a dit, va voir ce film parce que les 10 premières minutes sont magnifiques. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le début du film, que je trouvais très émouvant, très simple. Et je trouvais très risqué pour un dessin animé Pixar hollywoodien d'oser faire le film de cette manière. Moi, en fait, je l'avais écrit un peu différemment au scénario parce qu'il y avait une voix off, normalement. Il y avait le personnage d'Anaïs qui racontait l'histoire en voix off. Et en fait, en le tournant, on s'est rendu compte que cette voix off n'était pas utile. Et au montage, j'ai tout enlevé et je me suis dit juste la musique et les moments que je montre avec les mouvements de caméra racontaient suffisamment ce que je voulais dire pour pas avoir besoin de rajouter une voix off. Donc en tout cas, si vous avez pensé à Up, tant mieux parce que j'aime beaucoup ce début de film aussi. Moi, j'avais pas de questions. Non, j'avais pas de questions. Ton regard. Le monsieur a parlé de mon regard. Non, mais c'est vrai que le personnage que j'incarne dans le film permet beaucoup de silence. C'est un personnage très mystérieux, très silencieux, avec beaucoup de scènes en fait d'observation. Et j'ai l'impression que le film est un peu vu à travers mon regard. Et c'était très agréable pour moi d'essayer d'exprimer pour le spectateur ce que traverse mon personnage et d'être le témoin de la transformation de David en Virginia. Donc c'était un rôle extrêmement riche parce que jouant beaucoup sur les silences, sur l'imaginaire et la projection et le fantasme. Donc pour un acteur, c'est très très riche un rôle comme ça, aussi silencieux et aussi mystérieux. Enfin, tu parles quand même et tu chantes même. Oui, c'est vrai. Et par rapport à Tootsie, oui, c'est un film que j'aime beaucoup. J'ai pas cherché, franchement. Enfin, c'était pas clair que c'était une inspiration, mais c'est à l'intérieur de moi en tant que spectateur. Maintenant, la chose qui pourrait rapprocher peut-être mon travail avec ce que je vois de Tootsie, c'est que je me rappelle en tant que spectateur dans Tootsie, à partir d'un moment, on oublie si c'est un homme ou une femme, c'est une créature. Et j'aimais bien ça. Pour Virginia, ça me rassurait parce que il y a du travail pour faire une femme parfaite, c'est presque impossible. Mais par contre,
de créer une créature où finalement, en tant que spectateur, on ne se pose plus la question de savoir si c'est très féminin ou très masculin. Ça, j'aime bien. Et je pense que dans Tootsie, c'est très drôle, c'est très émouvant et c'est un film que j'adore. Mais ce qu'il est arrivé en plus à faire, Dustin Hoffman, c'est à rendre comme ça un personnage qui devient une créature, qui n'a plus de genre et qui existe à part entière. Donc ça j'avais envie de ça pour Virginia. Voilà. Bonjour. Pardon. L'accueil de la salle tout à l'heure, moi, m'a surpris parce que la salle a beaucoup ri et avec une vraie bienveillance. Donc j'aimerais savoir si ce que vous pensez de ça, si ça vous rassure ou pas. Et j'ai une seconde question, je ne sais pas quand vous avez écrit le film, quand vous avez eu l'idée du film, mais j'aimerais savoir, surtout par rapport à la scène de la boîte, à la dernière scène, si on peut voir ça comme une réaction à tout ce qui était la manif, du mariage pour tous, des choses comme ça il y a quelques temps. Vous êtes français, vous, hein? Je suis français, je vous le confirme. Au niveau du public, on ne sait pas encore. Enfin, nous, on va découvrir le film ce soir avec le public. Donc, si les gens rient, tant mieux. Moi, c'est vrai que j'avais envie de faire un film populaire, un film qui touche les gens. Et vous avez raison de parler de la Manif pour tous, parce que j'ai écrit en fait le scénario au moment où il y avait cette... Enfin, j'avais commencé à écrire le scénario, et il y a eu à ce moment-là toutes ces manifestations en France qui ont été extrêmement violentes, très agressives, de gens qui manifestaient contre des droits. D'habitude, on manifeste pour des droits. Là, cette fois-ci, c'était contre. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu... j'ai été choqué, moi-même, par rapport à ma propre identité, par rapport à beaucoup d'amis, par rapport à des enfants qui sont nés dans des couples gays. Et en voyant à quel point les politiques n'étaient pas très bons, enfin ceux qui étaient pour le mariage gay n'étaient pas très bons pour défendre justement ces lois. Le gouvernement socialiste a fait le minimum. Heureusement, il y a eu Christine Taubira, mais à part elle, c'était pas très courageux. J'ai essayé de réfléchir à comment convaincre ces gens, comment argumenter. Et je me suis dit que dans mon film, il fallait que je sois pas pédagogique, mais que j'essaye de toucher un large public, enfin de faire en sorte que les gens comprennent la complexité de ce que c'est des désirs différents, un couple différent qu'une famille classique. Et donc c'est vrai que je pense que ça a pesé dans l'écriture du scénario et que j'avais ça en tête, sans vouloir faire un manifeste, parce que le film est complexe aussi, hein, il montre des choses transgressives, les choses sont pas non plus faciles. Donc j'avais envie de parler de la complexité justement du désir et de la construction de l'identité. Et c'est vrai que la scène de boîte de nuit est un peu comme... c'est le cœur du film, c'est une scène qui est très importante parce que c'est le moment où les deux personnages se sentent complètement intégrés à la société, ils ne sont pas regardés comme des frics. Virginia, voilà, est une parmi tous ces gens. Et c'est vrai que ce moment un peu d'idéalisation était importante pour le film. De même que le dernier plan qui était... je voulais faire un happy end. Voilà. Et par rapport au... le spectateur agit, passe d'un état de rire à un état peut-être plus triste quand même à la fin, parce qu'il faut quand même que le spectateur soit aussi avec les personnages jusqu'au bout. J'insiste bien sur l'idée de bienveillance. Ce qui m'a très troublé sur le film, c'est que pour moi, le film est très doux finalement. Ouais. Et que dans la salle, ça se sentait. Quoi. Ah, ça, c'est l'idée génial. n'était de ne pas faire un film agressif et violent, justement. L'idée, c'était de faire un film doux dans lequel on puisse rentrer, même si on ne partage pas ses désirs. Je pense qu'ici, il y a peu de gens qui se travestissent, enfin peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'avais envie qu'il y ait... Levez le doigt. Comment? J'avais envie que les gens comprennent, même si on n'a pas ce désir-là, que moi, j'ai pas particulièrement, mais j'avais envie que cette différence soit acceptée par le plus grand nombre. Muchas gracias, buenos días. Mi pregunta es para... Merci beaucoup pour Romain, pour l'acteur. Je vous suis depuis très très longtemps, depuis je ne sais pas si c'était une maison de fous, si ça s'appelait comme ça ou pas. Je voudrais savoir si pour vous, en tant que comédien, le fait de faire cette transition de David jusqu'à Virginia, bon, j'imagine que ça a été un challenge pour vous. Comment avez-vous travaillé sur toutes les nuances? C'est vrai que tout au début,
du film, lorsqu'on voit David en travesti pour la première fois, c'est un petit peu grotesque, ça nous fait un petit peu rire. C'est vrai que là, les gens riaient, mais ensuite, on commence à comprendre tout le dilemme intérieur du personnage. Comment avez-vous travaillé tout cela? Est-ce que tout est écrit sur le scénario? Et surtout les nuances physiques, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par le physique. En général, moi, j'aime beaucoup penser au physique, c'est une formule, mais chaque personnage sur lequel je travaille, c'est vrai qu'il y a quelque chose de physique qui découle et qui est important. Là, pour le cas de Virginia, je pense qu'il y a une part de féminité en chacun de nous, et les acteurs peut-être encore plus, parce que j'ai l'impression que pour ma part, dans les émotions, il y a quelque chose d'assez féminin. En général, quand on joue, quand on donne des émotions, il y a quelque chose d'impudique qui pourrait être, que j'identifie féminin en moi. Et donc pour ce personnage, il fallait juste cette porte qui est entrouverte, la pousser complètement et faire confiance en ce qu'il y a de féminin en nous. Et ensuite, c'est un travail qui existe dans le film de cette évolution qui est au départ maladroite et qui au final arrive à Virginia qui est en jean à la fin, qui pourrait presque être un homme ou une femme. On s'en moque, elle est juste, elle a confiance en sa féminité, elle la laisse libre. Voilà, moi Romain, j'ai fait le même travail pendant le film, c'était pas dans l'ordre chronologique, mais il y a eu une adoption, enfin une évolution de cette confiance de la féminité en moi. Donc au départ c'était très drôle, les talons, comment c'est compliqué de marcher avec des talons, puis petit à petit on se fait plus confiance et ça rentre quoi. Vous voyez, après la complexité du personnage, c'est vrai que dans le scénario il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà expliquées, donc ça c'est après on se fait notre cuisine personnelle et avec notre imaginaire, mais je pense que le physique était très important. Ouais. Et le travail sur les costumes aussi. Les costumes, oui. Ouais. Oui, ça va avec le physique. Quoi. Ouais. C'est vrai que les costumes, au départ, c'était clairement, François voulait clairement que ce soit maladroit, qu'il emprunte des robes à sa mère. Donc, je me rappelle toujours les premières scènes, il me disait non, il faut que ce soit moche. Il faut qu'il ait l'air un peu ridicule avec ses chaussures qui ne sont pas des talons, qui sont des mules. Voilà. Voilà. ¿Se me oye? Sí. Félicitations pour le film. Pour François Ozon, pourquoi avez-vous décidé de demander à Romain de jouer ce rôle? Et en général, comment ça s'est-il passé entre vous deux? Quel a été le travail ensemble? Et Romain, s'il vous plaît, dites-nous, que pouvez-vous nous dire par rapport au travail avec François? J'ai choisi Romain parce que c'est un sexe symbole français. Il est considéré comme un macho français en plus. Donc, non, en fait, j'avais lu dans une interview que Romain disait « Un de mes rêves, c'est de jouer le rôle d'une femme ». Et je sais que c'est le rêve de beaucoup d'acteurs, mais il y en a qui ont peur. Et je me doutais que Romain, ça pouvait l'amuser, donc je l'ai appelé. Il est tout de suite arrivé. Il était prêt à faire. Je lui ai dit « Mais d'abord, je voudrais faire des essais, maquillage, coiffure, parce qu'on ne sait pas, peut-être tu seras pas belle en femme, enfin on ne sait pas ». Donc on a essayé. Et là, je dois avouer qu'il était à fond. On sentait qu'il prenait beaucoup de plaisir. Et il y avait un tel plaisir presque enfantin, une telle joie à essayer d'être ce personnage et même à essayer de me séduire. Je me suis dit, c'est l'actrice qu'il me faut. Donc voilà, il a eu le rôle et c'était une évidence. Moi, je retrouvais le même plaisir dans les yeux de François. Donc on était un peu, oui, avec quelque chose d'enfantin, ouais, bien sûr, comme quand on se déguise enfant et qu'on fait ce qui est un peu l'essence de l'acteur. Et dans le regard de François, je sentais juste un plaisir pur. Et donc par ce regard-là, je me sentais en confiance et je savais qu'on n'allait pas faire n'importe quoi parce que il y a un truc où on peut tomber dans le n'importe quoi. Mais en tout cas, on était là avec les perruques, les habits, il y avait de la joie, beaucoup de joie. Et je peux répondre. De manière générale, François Ozon est quelqu'un de très enthousiaste sur un tournage. Et c'est vrai que moi, je me disais que comme il fait énormément de films, j'avais l'impression qu'il aurait peut-être un abord particulier sur les tournages, qui serait un peu blasé. Et en fait, il a un appétit de tourner une forme de malice sur un plateau
qui est très communicative et qui fait que tout est très ludique, même quand on n'est pas travesti. Hola, enhorabuena por la película, lo primero. Merci beaucoup pour le film. Une question pour François Ozon concernant le sujet du film. Dans la première scène, je vois que Romain Duris est en train de maquiller sa femme morte. Et ensuite, je vois comment l'autre protagoniste est en train de maquiller Romain. Ça me fait penser à Vertigo, le sujet de ressusciter les morts. Et je ne sais pas jusqu'à quel point ces deux personnes s'aiment, tout simplement pour ce qu'elles sont, ou si elles veulent aussi ressusciter le fantôme de cette femme, de cette amie qui est décédée et que tous les deux personnages aimaient et qui voudraient qu'elle retourne dans le monde des vivants. D'accord. Oui, effectivement, à un moment, le film est adapté d'une nouvelle de Ruth Rundle. Et dans cette nouvelle, il n'y a pas l'histoire de deuil au début. C'est quelque chose que j'ai rajouté parce que je voulais qu'on soit en empathie avec le personnage de David, qu'on comprenne au début qu'il y ait une explication psychologique, presque psychanalytique, qui explique son besoin de s'habiller en femme. En fait, il avait avant un plaisir à s'habiller en femme, mais tant qu'il était avec sa femme, il n'éprouvait pas le besoin. Et c'est après la mort de sa femme, et à cause aussi de ce bébé qu'il a, qui décide de jouer les deux rôles. Et en fait, cette histoire, elle vient pas de Vertigo, elle vient, même si après j'y ai pensé en écrivant le scénario, elle vient d'une histoire réelle qu'on m'a racontée. Une amie réalisatrice de documentaires, Chantal Poupeau, elle a fait un documentaire qui s'appelle Cross Gender, où elle a rencontré beaucoup de travestis. Et quand j'ai commencé à adapter la nouvelle, je lui ai dit raconte-moi des histoires de travestis, pourquoi ils font ça, comment ils expliquent, eux, de leur point de vue, le passage à l'acte. Et elle m'a raconté plein d'histoires, et un jour elle me dit il y en a un qui est un peu spécial, en fait il a commencé à faire ça après la mort de sa femme. Et c'était une manière pour lui de faire revivre sa femme. Et j'ai trouvé que c'était une idée magnifique. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à adapter cette nouvelle que je connaissais en fait depuis très longtemps et que j'ai trouvé la clé pour raconter le personnage de David. Et c'est vrai qu'après, en écrivant le scénario, je me suis dit, mais ça a à voir effectivement avec le personnage de Scotty et Madeleine dans Vertigo, sauf que Scotty, c'est plutôt Anaïs. C'est Anaïs qui fait revivre son ami décédé à travers Romain. Mais c'est un peu plus complexe, et surtout, Vertigo, ça se termine de manière assez dramatique, puisque le personnage de Madeleine, enfin la fausse Madeleine est tuée, Kim Novak meurt, et James Stewart n'a plus de vertige, il est guéri, mais enfin bon, il a quand même perdu une femme. Là, j'avais envie que ça se termine en happy end, et que ce trajet un peu étrange pour faire un deuil amène à une histoire d'amour et un happy end. C'est compliqué, je pense, mais bon. Un momento primero aquí a la derecha. Salut. La relation entre les deux protagonistes, je voudrais savoir, entre les deux femmes. Parce que je dirais qu'il y a une composante romantique, oui, entre Laura et Lucie, entre Laura, oui, et Claire. Voilà. Laura et Claire, voilà. J'ai l'impression qu'il y a une composante romantique assez forte. Et je ne sais pas jusqu'à quel point vous vouliez nous montrer cela. S'il y avait cette composante-là, ou si c'est une nuance que j'ai vue moi, mais qui n'est pas importante. Ouais. La relation entre Claire et Laura est très complexe, je pense. Et le film parle d'amour, mais parle aussi vraiment beaucoup d'amitié. Et j'ai l'impression que mon personnage, le personnage de Claire, a vécu dans l'ombre de sa meilleure amie, Laura. Donc, dans un certain sens, son amie Laura l'a empêchée de se déployer et de s'exprimer vraiment. Et elle a été dans un rapport de fascination pour son amie. Donc la fascination, c'est large, effectivement. Il y a une forme de fantasme vis-à-vis de Laura, mais tout ça reste très ambigu, très complexe. Je ne pense pas qu'elle soit amoureuse de sa meilleure amie. Mais je pense qu'à des moments, elle instrumentalise aussi Virginia pour retrouver effectivement une part de son amie Laura.
Et ça, c'était assez passionnant, en fait, de décortiquer le scénario et de trouver toutes ces couches et toute la richesse des liens entre les personnages. Ah non, c'est bien. D'accord, là, à gauche, là-bas. Je suis enchantée de parler avec vous trois. Je voudrais ouvrir une parenthèse concernant les commentaires concernant le film pour vous poser une question, François Ozon. Comment voyez-vous la situation du cinéma français, du cinéma européen en général, vis-à-vis ou par rapport au cinéma des États-Unis, ou comparé aussi avec le cinéma asiatique? Et pour les deux acteurs, un petit peu similaire, comment voyez-vous le métier d'acteur, de comédien chez vous? Est-ce que pour vous c'est important ou pas de participer dans des films étrangers à Hollywood ou pas pour se faire reconnaître? Ou est-ce que croyez-vous que déjà l'industrie française est suffisamment puissante pour pouvoir vous gagner le pain, pour pouvoir vous gagner la vie? Et si du point de vue artistique, vous trouvez que la situation est positive ou pas? Alors écoutez, le cinéma français résiste, il continue de résister. Je crois que c'est quand même le premier cinéma européen. C'est un cinéma d'une grande richesse. Moi, je suis très content d'en faire partie et j'ai aucune envie d'aller à Hollywood. On m'a fait des propositions, mais je me sens très bien en France, où j'ai une grande liberté. J'ai eu la chance d'avoir des films qui ont eu suffisamment de succès pour me laisser choisir les sujets que je veux faire. Et comme c'est des films qui ne sont pas très chers en général, c'est des films qui se produisent assez facilement. Donc ça m'a permis jusqu'à maintenant de m'épanouir dans le cinéma français. Après, je trouve qu'il y a un système distributif, enfin je ne sais pas comment on dit, en France qui permet que de redistribution qui fait que le succès d'un film aide d'autres films à se faire. Et je trouve que c'est un système qui est sain, même si il y a souvent des évolutions et qu'il y a de plus en plus de difficultés à produire des films entre guillemets du milieu, c'est-à-dire des films qui sont d'auteurs mais qui s'adressent aussi à un large public et qui ont besoin d'un certain budget. Mais je pense qu'en France, par rapport notamment en Espagne, on a la chance de pouvoir encore faire beaucoup de films par an et une richesse, beaucoup de premiers films, beaucoup de seconds films. Et donc, il y a un vivier de talent et la possibilité de s'exprimer qui est quand même très, très, très heureuse par rapport au reste du cinéma mondial. Moi, je suis très contente aussi en France, mais je suis encore très jeune, donc il me reste plein de réalisateurs à découvrir en France. Là, cette année, j'avais un film avec Pascal Ferrand et un film avec François Ozon, donc c'est des réalisateurs, des grands cinéastes avec qui c'est un plaisir de travailler. Mais je pense que le désir de l'acteur, il est multiple. Donc évidemment, aller tourner à l'étranger, c'est d'autres richesses, d'autres découvertes. Mais on a quand même en France des jeunes réalisateurs aussi très dynamiques. Enfin, je pense qu'il y a une forme de vivacité encore. Oui, il reste de l'espoir. Il reste de l'espoir. Mais les États-Unis, c'est marrant pour les acteurs parce qu'il y a quand même une façon de faire ce métier qui est aussi intéressante. Il y a des réalisateurs qui sont dingues, il y a des acteurs qui jouent très bien. Donc il y a aussi d'intérêt quand on est acteur d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Pourquoi pas en Europe aussi, hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de frontières, il y a juste un plaisir et puis une façon de faire différemment que chez soi, qui est intéressante pour nous. Bonjour. La droite. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter à tous les trois par le film qui m'a vraiment plu, et surtout aux acteurs par leur extraordinaire travail. Mais j'ai une question pour vous, François. J'aimerais savoir, vous, quand vous tournez le film, vous pensez que vous êtes en train de faire un drame ou plutôt une comédie? C'est quoi le genre exactement? Je sais pas. Oui, je pense qu'il y a un aspect mélodrame, notamment par rapport au début du film, mais je voulais pas évacuer la comédie pour autant. Moi, ce que j'aime au cinéma, c'est le mélange des genres. Souvent, dans mes films, j'aime bien passer d'un registre à l'autre. Alors, je sais des fois que c'est perturbant pour le spectateur parce qu'il ne sait pas sur quel pied danser, mais finalement, ça me plaît assez de déstabiliser et que tout d'un coup, on rit et puis qu'on puisse être ému ou horrifié à un autre moment.
Je trouve que le cinéma permet énormément d'émotions, donc j'ai envie de jouer sur ces différents registres au sein d'un même film. Après, pour donner un genre pour le film en général, je dirais que c'est un film transgenre. Voilà. D'accord, adelante. Enhorabuena. Félicitations pour le film, félicitations, j'ai adoré. J'ai adoré aussi les acteurs Romain, Raphaël et bien sûr Anaïs aussi tout particulièrement. Je crois que c'est très très intéressant de parler du genre et des aspects transgender aussi. Très intéressant. J'ai rigolé, j'avais le sourire, mais je suis curieux de savoir, dans ce happy end à la fin, vous auriez pu faire quelque chose comme un trio spécial, je sais pas, pourquoi pas. Le mari disparaît, n'est-ce pas? Je sais pas. Vous n'avez jamais pensé à incorporer le mari aussi? Crois à vous. Est-ce que vous avez vu qu'elle était enceinte? Si. Ah oui. Et qui est le père? Qui est le père pour vous? Bon, j'imagine que c'est ouvert, non? On ne sait pas. Bon, les deux, peut-être Romain, mais je ne sais pas, je sais pas. Moi, je sais, je pense que c'est Virginia. De acuerdo. Hola, ¿qué tal? Precisamente iba a preguntar eso mismo. J'avais la même question, oui, même question à la fin du film. On se disait, qui est le père? Est-ce que c'était fait exprès? Vous vouliez générer ce petit débat, peut-être par rapport à qui c'était le père, si Virginia, si David ou si Gilles? Bon, mais vous l'avez peut-être déjà expliqué. Alors j'ai une autre question. Le caméo que vous faites dans le film, parce que c'est vous-même, n'est-ce pas? C'est vous. Ah non? Si. Sí, sí que es. Y me gustaría... Pouvez-vous nous en parler un petit peu? J'ai beaucoup hésité, mais comme c'était un rôle de pervers et qu'on me traite souvent de pervers, je me suis dit il faut que j'assume. Donc en fait j'ai joué la scène avec Romain, mais j'ai demandé aussi à un acteur de jouer. Donc on l'a tourné 2 fois parce que j'étais pas sûr de me garder. Et en fait on a monté la séquence avec la monteuse et je lui ai dit c'est qui le mieux des deux? Et elle me dit bon moi et l'autre on était à peu près pareil, mais elle m'a dit par contre Romain il est beaucoup mieux avec toi. Donc on a gardé la scène avec moi. Et après, je lui ai demandé à Romain, mais c'est bizarre, pourquoi tu es meilleur avec moi? Et il m'a dit, mais t'as vu comment tu m'as touché? Toi, t'as mis la main jusqu'en haut, alors que l'autre acteur osait à peine le toucher. Donc bon, voilà. C'est pour ça que j'ai gardé la scène comme ça. Non, c'est pas qu'il il a mis la main plus haut. Tu avais une façon de toucher le genou qui était très pervers. Ah oui, j'étais dans mon rôle. L'autre, il était acteur. Il faisait à la manière de. Toi, tu étais dedans. J'en ai profité. Tout d'abord, félicitations. Félicitations. J'ai beaucoup aimé La Maison et ce film même plus. Je voudrais aller en arrière et parler de vos scénarios, de vous comme scénariste. C'est un scénario merveilleux, un petit peu pervers, mais qui a la capacité de nous donner des twists, de changer des situations. Et on se pose la question, et maintenant, comment va-t-il résoudre tout cela? Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, pour voir, qu'est-ce que vous préférez? Écrire, diriger ou quand vous, je sais pas, comment ça se fait-il d'être votre propre scénariste? Pas tellement écrire en fait. Si je pouvais ne pas écrire, j'écrirais pas. Mais bon, c'est vrai que pour une histoire comme ça, qui est quand même très complexe, j'avais besoin de passer par le stade de l'écriture et un travail assez approfondi pour aller dans les différentes pistes. En général, quand on sait où on veut terminer, quand on connaît la fin de son film, c'est plus facile d'écrire un scénario. Quand on ne sait pas où on veut aller, là, ça devient très compliqué. Moi, très vite, je savais que je voulais raconter une histoire d'amour, une belle histoire d'amour, et que ce couple soit ensemble à la fin. Après, je ne savais pas comment ils allaient y arriver, mais c'était ça le point d'arrivée.
Donc le scénario, finalement, s'est écrit assez facilement, d'après la nouvelle de Ruth Rundle, qui fait une dizaine de pages, dont j'ai gardé vraiment l'idée de l'amitié cachée, mais j'ai pas gardé la fin de la nouvelle, parce qu'à la fin de la nouvelle, en fait, Claire tue David. Et moi, j'avais pas du tout envie d'un meurtre à la fin, j'avais envie, au contraire, d'une histoire d'amour. Donc voilà. Après, l'étape que je préfère, j'aime beaucoup le tournage, parce qu'il y a un plaisir à créer, à fabriquer, à travailler avec les comédiens, à voir les choses prendre vie, et souvent différemment de ce qu'on a imaginé, parce que forcément sur le papier, on pense à des choses, et des fois, quand on arrive sur le plateau, les choses sont 100 fois mieux. Des fois c'est moins bien, mais des fois c'est mieux. Donc quand c'est mieux, on est très heureux que le film prenne une dimension auquel on s'attendait pas. Après, je pense que le moment du montage, pour moi, est un des moments les plus intellectuellement satisfaisants, parce que c'est vraiment un travail de réécriture. La matière est là, et il faut après doser, couper des choses, rajouter des choses, changer l'ordre des scènes. Et là, c'est très excitant. C'est aussi perturbant, parce que des fois, il y a des choses qui ne marchent pas, donc il faut savoir se séparer de certaines scènes. Mais en même temps, je trouve que c'est un moment très, très stimulant. Hola. Bonjour. Pour Romain. L'un des premiers films était La Maison de Fous. Je ne sais pas si c'est le titre. Alors, est-ce que l'Espagne, c'est une destination de vacances pour vous? Racontez-nous un petit peu votre relation avec l'Espagne. Pero c'est pas une destination de vacances, je suis plutôt venu travailler ici. J'ai fait 3 films, j'ai fait un film L'Auberge espagnole, et puis un film de Tony Gatliff aussi, qui s'appelait Exil, avec des personnages qui traversaient l'Espagne jusqu'en Algérie. Et j'ai aussi fait un peu de théâtre. Enfin, donc voilà, c'est très associé au travail, ce qui est assez compliqué, parce que quand je viens ici, j'ai pas du tout envie de travailler. Parce que vous êtes vous êtes très agréable, et donc on a envie de profiter et pas travailler, voilà. Mais voilà, je suis très attaché à ce pays, oui. Hola. Buenas tardes por aquí. Avant, François disait que la scène préférée, c'était la boîte de nuit. Pour les deux comédiens, votre scène préférée ou la scène la plus compliquée à tourner, je ne sais pas si cela coïncide pour vous, pour les deux acteurs. La plus difficile, c'était la scène de fin, quand il fallait chanter la chanson. Parce qu'en fait, c'est très difficile de chanter. C'est encore plus difficile que de jouer, je trouve. Et chanter tout en jouant la comédie, c'est-à-dire pas trop bien chanter et en même temps être dans cette situation qui était très forte pour mon personnage, c'était une difficulté. D'autant que François n'avait pas du tout voulu qu'on répète cette scène. Donc il m'avait jamais entendu chanter la chanson. Donc je me disais que peut-être j'allais me mettre à chanter, qu'il allait hurler en disant mais c'est une catastrophe. Enfin, c'était que de la surprise, cette scène. Donc c'était très difficile. Alors je me suis dit qu'il fallait que je sois complètement dans la situation et que j'ai envie de réveiller Virginia et de lui chanter tout simplement la chanson. Et la scène la plus plaisante pour moi, c'était la boîte de nuit, justement. Je sais pas, il y avait une forme de magie quand on a tourné cette scène, de voir tous ces couples et puis de pouvoir enfin jouer le couple Claire-Virginia comme étant un couple heureux, un couple qui s'amuse, qui danse. Je trouve qu'il y avait une vraie joie, une vraie tolérance dans cette boîte de nuit. C'était très beau. Le plus compliqué, je pense, c'était le début, parce que j'étais assez maladroite. Et surtout qu'on avait commencé, je crois, par la scène de cimetière, où je devais faire Virginia qui marchait dans un cimetière. Et je crois que dans les yeux de François, au départ, j'ai vu que j'avais marché comme une pute ou comme un mannequin. Quoi. Je marchais trop bien. Je marchais trop bien, peut-être en femme. Donc et puis c'était un cimetière, donc c'était pas l'endroit. Donc il y avait une justesse à trouver avec la maladresse. Hein, mais donc ça, c'était compliqué. Encore une fois, c'est du physique. Après, je pense que la scène la plus drôle, c'est ça? Celle que tu as préférée tourner. J'ai préféré. Après, il y a plein de moments. Je veux dire, moi, c'était tout. C'était un trip. Hein.
il y a plein d'endroits qui étaient vraiment... Tu préférais être en Virginia qu'en David, quand même. C'était plus dur, David. David était plus dur, finalement, parce qu'il était plus complexe à cerner. Mais Virginia, c'était tout le temps de l'amusement et de la gaieté, quoi. Moi, j'avais beaucoup de plaisir avec les scènes avec Gilles, en fait, avec mon mari. Parce que comme mon personnage est tout le temps dans le mensonge vis-à-vis de lui, c'est très excitant parce qu'on a la complicité du spectateur et on a des secrets vis-à-vis de notre partenaire et tout. Donc ça, c'était... Notamment quand je vais lui demander si je peux aller avec ma mère ce week-end parce qu'elle est malade et tout ça. Je trouve ça marrant. Enhorabuena por la... Félicitations pour le film. Félicitations. Depuis, dans les 3 derniers films, dans la maison, bon, vous racontez des histoires complètement différentes, mais il y a un lien en commun, qui sont les histoires d'amour peu conventionnelles. Est-ce que c'est par hasard, ou est-ce que c'est un nouveau style, ou est-ce que c'est le style François Ozon? Merci. Oh là là. Non, c'est pas une volonté particulière, c'est ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse au cinéma, c'est pas de filmer des choses banales. Ça m'intéresse de filmer des choses un peu différentes. Alors effectivement, sur cette histoire-là, je trouvais ça intéressant de montrer une histoire d'amitié qui se transformait en histoire d'amour et avec un travesti. C'était un enjeu de mise en scène, scénaristique, qui était une vraie émulation. Enfin, c'était excitant à faire. Bien, más preguntas, por favor. Y a-t-il d'autres questions? Merci beaucoup.